Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est au début du mois de mars, les jours ont bien rallongé. On a un temps qui est très sec depuis qu'on a eu de la neige. Fin janvier, on n'a absolument pas de pluie. Donc là on a amené le tracteur tout à l'heure, on va le mettre à chauffer le temps que je charge. Voilà. On charge et puis c'est parti. Bon, le matin il fait pas très chaud. On laisse souvent les tracteurs tourner 5 minutes avant de commencer de s'en servir. Allez, on est parti. Donc là on va charger le fumier et puis on va épandre dans 2 parcelles qu'on va labourer pour semer la prairie d'ici un petit mois. Voilà, donc c'est parti, on commence. Alors ce que je fais, j'essaie de choisir un petit peu le fumier. Comme vous voyez là, c'est du fumier qui est bien noir, bien pourri. Ce fumier là, on va l'épandre dans des champs où il y a peu de fond, des champs qu'on travaille avec les cover crops qu'on ne peut pas labourer. Et ici on a du fumier qui est moins décomposé, on va le garder pour des terres un peu meilleures, qui ont moins besoin d'être fertilisés. Et voilà une parcelle de plus avec du fumier. Bon, c'est du fumier qu'on a laissé un bon moment en tas, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est important pour nous de rapporter à la terre ce que la plante a utilisé lorsqu'elle a été implantée. Il faut rapporter de la matière organique. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a épandu le fumier. Et après, en labourant, la prairie aura à sa disponibilité ce fumier pour pouvoir donner un rendement correct. Et croyez-moi que c'est important d'assurer le stock de fourrage pour passer l'hiver, parce que c'est très dur pour nous, comme vous le savez, à cause de cette sale bête qui est là, savoir le soleil. Donc voilà, là d'ici un mois on va implanter une prairie et on espère, pourquoi pas, s'il pleut, la récolter déjà cette année un petit peu, soit en fauche, soit en pâturage, et pendant 4 ou 5 ans qu'elle puisse nous donner un peu de foin. Bon, après l'épandage de fumier, on passe à l'épandage d'engrais. Alors il faut savoir que les plantes ont besoin de 3 principaux minéraux, qui sont à savoir l'azote, le phosphore et la potasse. Alors le fumier apporte beaucoup de phosphore et de potassium, et l'azote on l'apporte avec de l'engrais. Alors ici on est à la veille de la pluie, du moins on l'espère. Ce qu'on cherche à avoir, c'est donc de l'eau pour faire fondre cet engrais. Alors jusqu'à présent on a eu du froid, mais on espère qu'avec la pluie le temps va se radoucir. Comme vous pouvez voir, c'est très sec, il faut absolument qu'il pleuve pour que la plante puisse commencer de pousser. Alors on estime que là on est à la bonne date pour mettre l'engrais, on est début mars. C'est maintenant que la nature va démarrer. Alors généralement ce qu'on fait quand on apporte l'engrais, on fait un peu le tour des parcelles, voir s'il y a des mauvaises herbes qui commencent à pousser. Alors ça fait quelques années chez nous qu'on évite de désherber. On essaie de faire des rotations, de faire qu'une année de céréales sur la même parcelle. Et on retrouve souvent très peu de mauvaises herbes, donc ça nous évite un passage supplémentaire. On essaie aussi de limiter l'utilisation des produits phytosanitaires. Ici en l'occurrence il y a très peu de mauvaises herbes, donc on va passer une année de plus sans désherber. On se retrouve le lendemain, c'est 8h20.
On a terminé de soigner. Alors ce matin ça tombait plutôt bien parce qu'il n'y avait pas trop de bottes de foin à donner. Alors chez nous il faut savoir que les matins où il n'y a pas de bottes de foin à mettre, ça va très vite pour soigner. Et lorsque ça tombe les jours où toutes les brebis ont besoin de remettre des bottes, on y passe beaucoup plus de temps. Alors ce matin ça tombait bien, on a commencé à 6h30 et là il est 8h20, on continue le labour. Alors on est sous le soleil mais ce soir il y a des gros orages qui sont annoncés. Donc on devrait finir la parcelle, il n'y a pas de souci. Mais bon, plus tôt on commence, plus tôt on finit. Quand tout se passe bien. Allez, on continue. Bon, ça commence à se couvrir derrière. Alors, on a fini le labour ce matin. Comme ils annoncent l'orage ce soir, on se dépêche de mettre un peu d'engrais. Donc ici on est dans la parcelle de Régras. Du Régras qui est beau, qui a reverdi avec la pluie et qui demande qu'à pousser. Et pour ça on va y mettre un peu de Star Pilote, un peu d'azote. On est à peu près sur 100 kg hectare. Donc là j'ai fait 2 parcelles, je fais la dernière et après il me faudra mettre un autre sac. Donc allez, on se dépêche, c'est parti. Bon, l'épandeur d'engrais, c'est un outil, c'est très simple à utiliser. Il y a simplement à mettre la prise de force en route pour faire tourner les 2 assiettes d'épandage. Voilà, et ensuite avec un distributeur hydraulique pour ouvrir et fermer la sortie de l'engrais. Voilà, qui se trouve ici et là. Voilà. Donc surtout, faut pas oublier de mettre la prise de force en marche parce que si on ouvre, l'engrais tombe mais il s'étale pas, donc ça fait une corde et c'est pas épandu. Donc en premier on met la prise de force, voilà, on met la vitesse et puis vous voyez avec un distributeur ici, voilà, l'ouverture c'est faite. Allez, on est parti. La parcelle et ça commence de pleuvoir. Bon, on va pas se plaindre s'il pleut, on sera juste obligé d'arrêter, c'est pas grave. Bon voilà, c'est les risques du métier. Un ressort de la dent qui a cassé. En plein milieu là-bas. Bon alors au pire des cas, quand c'est sur le côté on se décale un peu et on peut continuer à travailler, mais là quand c'est en plein milieu c'est pas la peine. Ça fait une traînée à tout le tour. Bon, on va essayer d'aller au garage, trouver un coude, changer ça et puis voilà. Bon, j'ai attrapé une pierre, c'est pas... Il y a plus grave, il y a 2 boulons à changer, à desserrer et on repartira, mais pour aujourd'hui ça va être mort. Et demain il pleut, on reviendra une autre fois. Allez, fin de journée. Bon, habituellement chez nous on finit pas très tard, 6h30, 7h, 7h30. Là ce soir on déborde un peu, c'est 20h. Donc on ramène la tonne à eau aux brebis qui sont dans la bergerie un peu plus loin. Donc là bientôt il va falloir qu'on les ramène pour les trier, pour mettre les brebis en lutte au mois d'avril, pour l'agnelage du mois de septembre. Donc on va ramener cette tonne à eau et puis ça fera bien pour aujourd'hui. Bon, peut-être que d'ici quelques années on aura un petit peu moins de brebis à cause du climat et on pourra l'hiver les avoir tout autour de la maison, ça sera plus pratique. Là c'est du temps un peu foutu en l'air. Bon, vous l'aurez deviné, on n'est pas en train de moissonner. On va juste déplacer de l'orge dans l'hangar du haut, là où on prépare les rations, parce que les 2 silos, les 2 grandes cellules qui sont sur place sont vides. Donc comme vous pouvez voir, j'ai la vis qui est un peu trop basse ou la benne qui est un peu trop haute. Donc j'ai rempli à moitié. Ce qu'on va faire, on va sortir de là, on va la lever en arrière et recommencer de remplir.
en profite tant qu'il pleut pas. On va passer un petit coup de vibro pour préparer pour semer. Bon, il y a pas mal de boulot là ces derniers temps. On arrive à la fin mars, on a commencé de faire les onglons aux brebis. On va trier les deux lots pour mettre en lutte. Donc il y a pas mal de bricoles à faire. Il y a l'herbe qui pousse un peu partout, donc on a commencé à passer la tondeuse et débroussailler. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas beaucoup de route à faire pour aller au champ, c'est juste autour. Bon, l'astuce du chat avec le vibro. Alors en premier, nous quand on commence la parcelle, ce qu'on fait c'est qu'on passe 2 allers-retours sur la taubère de la charrue. C'est-à-dire que le dernier passage de la charrue laisse toujours une raie et ça forme un trou. Donc plutôt que prendre la bosse à chaque passage, on referme la raie en premier. Donc j'ai fait un premier passage, vous voyez ça marque, et je vais passer un deuxième. Voilà. Donc aussi, une chose à savoir, ce qui est bon à faire, c'est de commencer à faire avancer le tracteur avant de poser l'outil. Parce qu'une fois que l'outil est dans la terre, si ensuite on met un coup d'embrayage, c'est pas bon pour l'embrayage. Donc vaut mieux lancer le tracteur et poser l'outil après, parce que le vibro, c'est quand même un outil qui demande un peu de puissance au tracteur. Bon, le mois d'avril aussi, ça rime avec mise à l'herbe, parce que c'est la période où l'herbe commence de pousser. Mais avant de sortir les brebis, il faut qu'elles soient prêtes. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait déjà une transition alimentaire. On les sort pas d'un coup, on les sort un petit peu la journée, et puis progressivement, elles restent dehors. Bon, même si on est embêté avec les prédateurs, on est maintenant obligé de les rentrer le soir. En plus de ça, on fait aussi les onglons. Donc ça, c'est la période où il faut resuivre un peu les onglons des brebis, parce que si elles ont des onglons comme ça, soit ils finissent par casser, et dans ce cas-là, ça finit bien, sinon ça fait des boiteries, et puis ça les gêne tout simplement pour se déplacer. Alors chez nous, comme vous le savez, les brebis, elles sont gérées en 3 gros lots différents. Et les brebis qui restent le plus à l'intérieur tout au long de l'année, ce sont les brebis qui ont les onglons les plus longs. En l'occurrence, ce sont celles qui agnellent au mois de septembre, parce qu'elles vont sortir donc au mois d'avril. Et ensuite, elles rentrent en mois de septembre pour l'agnelage. Alors s'il n'y a pas une grosse sécheresse durant l'été, elles ressortent à l'automne avec les agneaux, et ça nous sauve. Parce que les années où elles restent dedans, de septembre jusqu'à fin mars, là c'est la cata, les onglons ils sont comme ça. Et il y a du boulot. Alors on a la chance d'avoir des brebis cossonardes qui usent bien leurs pieds. Donc elles marchent vraiment sur l'avant des pieds. Donc ça arrive à les user et à les casser. Ce qui concerne les brebis croisées, là c'est plus délicat. Elles ont tendance à marcher un peu plus sur le talon et elles ont des onglons qui poussent beaucoup plus. Donc les brebis quand même dans l'ensemble, assez souvent elles ressortent avec leurs agneaux à l'automne. Donc elles n'ont pas les onglons très longs. Et la chance qu'on a, c'est que c'est souvent les pieds arrière qui poussent. Donc on n'a que les pieds arrière à faire. Souvent à l'avant, ils s'usent et on n'a pas besoin de les faire. Donc on est équipé d'une cage de retournement pour retourner les brebis. Alors on s'en sert uniquement pour les béliers et pour les petites agnelles, parce que là par contre il faut faire les 4 pieds. Mais dans les 3/4 du temps, la majorité du temps, c'est que les pieds arrière. Donc c'est un peu physique. Ce qu'on fait, c'est qu'on les coince au cornadi. Et vous allez voir comment on fait. On leur attrape juste, on leur relève les pattes arrière. Et quand elles se calent l'une à l'autre, ça bouge pas trop. Sinon, ça reste quand même assez physique. Et puis, on travaille courbé. Donc, pour le dos, c'est un peu physique. Donc, on a déjà fait un troupeau de 135 brebis. Et le troupeau qui reste dans les bois, dans la bergerie, elles sortent la journée. Donc, ça, c'est un troupeau qu'on n'a pas besoin de parer. Et c'est un bon avantage. Donc, là, on va faire celles qui sont au fond, là-bas. C'est la continuité du troupeau qu'on a déjà fait. Donc, voilà, il y a 135 brebis de fête. Là-bas, il y en a à peu près 25. On n'en a même pas pour 1 heure. La différence, c'est que là-bas, elles sont sorties dehors, donc l'onglon est bien ramolli. Là, par contre, elles sont restées dedans pour l'instant, donc ça risque d'être plus dur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais bien affûter le sécateur. Et puis, on s'y colle. Allez. Bon, on a le cas-type. Comme vous pouvez voir. À l'arrière, c'est un peu long. Et devant, ça va tout à fait bien.
terre va vraiment super bien pour semer. Ça s'est réussi en surface, il y a de l'humidité en dessous, donc ça c'est vraiment le top. Là ils annoncent de la pluie peut-être demain, donc c'est l'idéal. En espérant bien sûr que ça germe pas et qu'il gèle ensuite, parce que là ça va être problématique sinon. D'habitude on sème dans ces dates là. Donc... Alors passer le rouleau, il faut savoir que c'est un travail qui est d'autant plus important quand on sème des petites graines. Surtout la luzerne, c'est des graines toutes petites, donc pour que la terre soit bien tassée, il faudrait idéalement soit rouler 2 fois, ou alors rouler tout doucement. Bon, nous on le fait quand même quand on sème des céréales, mais l'importance reste pour moi moindre. Le rouleau ça casse aussi les petites mottes, donc c'est important quand c'est des petites graines que les terres soient fines. Allez, on se retrouve une semaine après les semis de prairie. Aujourd'hui, on change le programme, c'est curage de fumier. Alors, lorsqu'on cure au mois de janvier, il y a beaucoup de fumier, mais on arrive à attendre donc l'agnelage. Parce que souvent, comme ça agnelle au mois de septembre, les brebis vont à l'extérieur, donc il y a moins de fumier qui s'accumule, ou du moins vite. Voilà, donc souvent l'agnelage, l'hiver, on paille beaucoup, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, et après, il y a plus de fumier. Aujourd'hui on est sous le soleil. Au programme on va curer toutes les petites bergeries qu'on a dans les bois. Et là je me dirige vers la mer de la Cuma. On va prendre la remorque avec le Bobcat pour faire tout ça. Donc il est même pas 9 h, on a terminé de soigner, on a une bonne journée devant nous. Au total il y a 4 bergeries à faire. Il y en a 3 dans les bois, donc il y en a 2 où on va curer le fumier. Celle qu'on a rénovée, on va y mettre de la castine dedans pour la mettre de niveau. Et ensuite, ici à la ferme, on fera la petite grange où il y a les beignets. Voilà, donc c'est parti. Et voilà, allez on ferme, on charge le bob et puis on s'en va. Je voulais vous montrer les fagots de bois qu'on a fait, que vous avez vu dans la précédente vidéo. Alors de temps en temps on vient faire un petit tour, que les voleurs ne soient pas passés par là, ou même des intelligents qui s'amuseraient des fois à couper les ficelles.
voilà le chantier de ce printemps. Une petite bergerie pour les brebis. Isolée en plus. Le luxe. Avec 4 cm de mousse. Je ne sais pas si j'ai des photos de comment c'était avant, mais j'essaierai de vous en trouver. Ça vous montrera un peu le changement. Ici, il y a les restes. Alors en fait, c'était une grangette qui était bâtie en mur, en pierre, là-bas, comme vous pouvez voir. Et mon grand-père avait fait une petite extension en bois qui est ici. Donc comme vous pouvez voir, c'était complètement pourri, ça ne valait plus rien. L'entrée est devant, même moi debout, j'y passais pas. Donc il y a eu du changement de fait. Bon, c'est pas fini encore, vous voyez, il faut qu'on fasse la porte. Alors j'ai très peu filmé moi, parce que bon, j'étais pas là. Et je découvre en même temps que vous la toiture. Donc merci aux voisins de nous avoir filé un coup de main, parce que sinon sans lui on était un peu en galère. Niveau temps, on n'aurait pas eu trop le temps de le faire. Et l'idée c'est de l'avoir prêt pour cet été, pour pouvoir mettre les brebis ici dans ces parcours, dans les bois qui sont à plus de 2 km de la maison. Alors ici on avait une porte qui arrivait à peu près à cette hauteur, on ne pouvait même pas curer. Donc ce qu'on a fait en premier, c'est d'enlever la partie donc, qui est là-bas et de curer le fumier, parce que c'était une vieille grange qui n'était plus utilisée depuis très longtemps. Il y avait du fumier ici à peu près jusqu'à cette hauteur, sans mentir, même bien plus que ça. Donc là l'idée maintenant, quand on aura terminé, c'est de la mettre de niveau. On a des bennes de castine à la maison qu'on va amener, et avec le Bobcat on l'amènera au fond pour la mettre à peu près plane. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Je voulais vous parler aussi d'un sujet qui touche maintenant pas mal d'éleveurs en France. Alors de base, cette bergerie, on hésitait à la démolir. Si on a un parcours de 3 hectares, c'est souvent l'été, donc on y amène les brebis. L'hiver, elles sont à l'intérieur. Et on se demandait si on voulait pas la raser, parce que c'était pas forcément utile. Hormis des fois quand il y a une brebis boiteuse, de les mettre là-dedans pour l'attraper, c'est plus facile. Ou quand il y a les béliers qu'on doit les retirer. Mais seulement, depuis l'année dernière, on a des soucis de prédation sur les troupeaux. On a une louve donc, sur notre secteur qui a attaqué beaucoup de brebis. Il y a eu plus de 200 brebis mortes. Donc c'est une catastrophe. Alors depuis l'été dernier, je vous en ai pas parlé jusqu'à présent, on se fatigue à sortir les brebis le matin à 5 ou 6 heures du matin et les rentrer le soir à 10h30, 11h. C'est juste invivable. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre les brebis à l'abri des prédations cet été. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas rasé cette grangette, mais qu'on l'a bien rénovée. C'est pour ça aussi qu'on a mis une isolation, parce que cet été ça a été très très dur pour les brebis. Il faisait des chaleurs vraiment énormes dans les bâtiments, on n'arrivait pas à les rentrer le soir. On a galéré, on s'est épuisé, mais malheureusement on est obligé de se soumettre, puisque personne ne veut écouter un peu ce que racontent les agriculteurs. On est pris un peu pour des idiots, voilà. Comme vous pouvez voir, il manque donc la porte qu'il faudra faire. Mais bon, le gros du chantier est fait. Voilà, il y a eu une réhausse. Avant, c'était simplement une grange de cette taille avec une petite rallonge en bois. Voilà, donc là, on a gagné quand même en hauteur. Qu'on puisse passer avec au moins le petit tracteur et le Bobcat pour curer. Bon, on n'a pas fait la porte très haute de façon à rentrer avec un gros tracteur parce que ça sert à rien. Voilà, et puis tant qu'à faire, eh on a réfléchi à faire cette porte plus grande pour pouvoir l'hiver, pourquoi pas y rentrer le plateau à foin et le semoir ou la herse, que ça puisse être fermé et que ça soit en sécurité. Voilà, parce qu'à la ferme, comme vous le savez, on manque de place, on galère beaucoup. Donc ça serait l'occasion de se libérer un peu d'espace. Parce que rien que, par exemple, le plateau et la vis à grains et 2 ou 3 bennes, ça prend une place vraiment énorme. Donc si on peut mettre ça ici l'hiver, ça sera top. Et voilà, bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle sera bien assez longue comme ça. Je vous ai pas beaucoup filmé les brebis, mais ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Il y aura aussi très certainement les foins. On a un printemps qui est assez pluvieux, donc il y aura sûrement une bonne récolte. Et ça, c'est une bonne chose, parce que croyez-moi, on en a besoin. Voilà, donc ici, il y a des brebis pour agneler. Il y en a 75, il n'y en a pas beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.